Nous sommes en 2002, au milieu de l'Afghanistan, en pleine zone talibane, peu après l'intervention militaire américaine. Alors que les médias du monde entier se concentrent à Kaboul sur les promesses de la Pax Americana, 3 jeunes reporters s'embarquent dans un road trip insensé de 2 mois autour du pays, à la rencontre du peuple afghan. Le photographe avec les grandes dents, c'est Paolo. Le journaliste qui a mauvaise conscience, c'est Serge. Quant au caméraman qui tremble de peur sous sa pashmina, c'est moi. Alors, c'est l'histoire de mon voyage que j'ai fait il y a 20 ans, plus de 20 ans de cela, en Afghanistan, en 2002, juste après le départ des talibans. Donc c'est la situation inverse de maintenant. Je l'ai fait de manière accidentelle parce que il n'était pas du tout prévu que je le fasse, mais je suis tombé sur Serge Michel et Paolo Woods, qui sont devenus mes partenaires et avec qui j'ai fait ce road trip de 2 mois autour du pays. Oui, alors pas exactement 20 ans plus tard, il a fallu du temps pour fabriquer le film, mais effectivement, mon ami Alexandre, qui m'avait présenté Serge à l'époque, à qui j'avais donné les bandes à dérocher, à digitaliser, hein, parce que c'est des bandes vidéo, eh bien, il les a égarées petit à petit jusqu'à les égarer complètement. Et j'avais pas attaché énormément d'importance à ces bandes, mais enfin, elles sont réapparues vraiment beaucoup plus tard, c'est-à-dire 15 ans, 20 ans plus tard. Ce voyage, je l'ai raconté en photo, parce que je suis devenu photographe après ce voyage. Je l'ai raconté aussi en texte. Je suis devenu aussi journaliste de voyage. J'ai écrit un petit peu. Et je l'ai raconté autour d'une table. Quand j'ai eu les bandes vidéo, je me suis dit, en fait j'aimerais le raconter en cinéma. En fait. Oui, surtout qu'on a déroché... c'est des bandes vidéo, donc c'est pas quelque chose qu'on peut dérocher comme sur un écran d'iPhone en fait. C'est 1 heure est 1 heure, donc on branche des vieux câbles et on met sur play et puis on regarde. Et donc il y a des plans fixes qui durent 30 minutes, voilà. Donc oui, c'est long, c'est que 39 ou 40 cassettes à peu près. Et puis c'est très foutraque. Donc après il faut construire une histoire en fait. Autour de notre trajectoire, voilà. Mais grâce à mes photos et grâce à d'autres accessoires, trucs de cinéma, j'ai essayé de raconter cette histoire de manière la plus proche de ce que j'ai vécu moi, de comment j'ai ressenti ce voyage. Alors d'abord non, on n'a pas assisté à des scènes de violence, on nous les a racontées. C'est bizarre. D'abord c'était pas une période où c'était la guerre, hein. Les talibans étaient partis, mais il y avait des poches et puis les chefs de guerre se tiraient dessus. Enfin, il y avait des combats, mais c'était pas des combats très visibles. Souvent c'était des combats qui semblaient absurdes. Donc ces soldats ces paysans soldats qui tiraient sur leurs voisins, avec qui ils s'étaient toujours très bien entendus, mais comme le village voisin s'était fait racheter, parce que ce sont des chefs de guerre qui rachètent des petits chefs de guerre, qui rachètent des villages, et tout d'un coup ils avaient changé de camp, alors ils devaient se tirer dessus. Et visiblement ils n'avaient pas du tout envie de se tirer dessus. Et donc ils ne pouvaient pas nous dire qu'ils se battaient pour de faux, mais en fait en gros ils n'avaient vraiment pas envie de se battre. Et donc voilà, on a vu l'absurdité, on a vu les dégâts, mais le désarroi, mais aussi 2002 c'est le moment où l'Afghanistan renaît. Donc nous à part quand on croisait des petites frappes, en gros, ou des chefs de guerre, il y avait un espoir de dingue en Afghanistan, dans les campagnes afghanes. On voit ces écoles de filles qui réouvrent en plein air. Il y a des photos où on voit ces filles ces petites filles qui lisent des manuels scolaires, parce qu'ils ont reçu des manuels scolaires, mais ils n'ont pas encore construit d'école. Et il y a une espèce de souffle comme ça, d'énergie qu'on ressent surtout en deuxième partie du film. Mais quand on arrive, on sent qu'il y a quelque chose de très joyeux en fait. Même s'il y a déjà, alors Serge et Paolo qui font l'enquête,
ils sentent les prémices de ce qui va aller mal. Les chefs de guerre qui sont là, qui se disent bon allez, on va y aller, on va récupérer un maximum de terrain, de territoire. Il y a un espoir en fait, et c'est aussi ce qui a rendu à l'époque ce voyage beau. Un voyage après, avec Serge et Paolo, on a voyagé, on voyagé dans le monde. C'était notre premier voyage ensemble. Et à ce moment-là, c'était un voyage magnifique parce qu'en fait, malgré les dangers qui étaient finalement pas si gros, hein, qui étaient surtout dans ma tête, on a été protégés en fait, on a été accueillis. Il y avait on venait pour raconter l'histoire et les gens nous racontaient leur histoire. Et il y avait comme ça une espèce de sympathie. D'ailleurs, même dans les moments dangereux et tendus, on nous a toujours protégés. Notre voisin dans la Jeep qui veut nous descendre, en fait, le chauffeur le calme en lui disant non, non, mais c'est pas une bonne idée. Et donc, y a toujours, ça se passe toujours bien. Et à ce moment-là, il y avait vraiment une espèce d'espoir qui était contagieux pour moi, en fait. Qui a été, que j'ai ressenti très fort. Je sors une... Alors, parallèlement, je travaille parfois comme journaliste d'investigation, donc j'ai fait avec ma femme une enquête sur le béton qui va sortir en bande dessinée en avril en France, qui s'appelle Béton, enquête au sable mouvant. Et donc c'est aussi un récit assez personnel où on raconte comment on a fait l'enquête depuis notre maison et voilà. Mais c'est un tout autre sujet. Voilà. Merci à vous.